Les voleurs qui volent Dieu. Les voleurs qui volent la patrie. Les voleurs qui volent dans les commerces. Les voleurs de tout genre. Ceux qui volent leurs maris. Ceux qui volent leurs parents. Ceux qui volent leurs patrons. Chers voleurs. Et c'est vous qui remplissez la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs, mais c'est un lieu de crainte et de tremblement. C'est le lieu de la présence de Dieu. Le Seigneur réclame son honneur. Au-delà que nous le volons dans les dîmes. Quand il parle de dîmes, amener à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes, on les paye, mes amis. On ne les donne pas. Ça veut dire en matière de dîmes, Dieu n'a pas besoin de ton consentement. C'est un droit pour Dieu. Nous sommes des chrétiens. Faisons les choses avec art et élégance. Pour la gloire de notre Dieu. Pas de fausses factures. Exagération de prix, non. Il faut compter sur ce que tu as comme salaire. Dieu va le fructifier, il va te bénir à cause de ton honnêteté. Que Dieu vous bénisse. Autant vous êtes debout, nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole rapidement. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le verset 16 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 19, verset 16 qui nous verset 24. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 16. Verset 16. Jusqu'au verset 24. Verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul et le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un homme riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu.
Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous acclamons pour la parole. Nous pouvons nous rasseoir. Le verset 21 dit ceci. Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Et mon thème de ce matin, si tu veux être parfait, ne dérobe pas. Si tu veux être parfait, ne vole pas. Mes amis, tout est parti d'un homme qui est venu poser la question au Seigneur. Il s'approcha de lui, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur va lui dire, mais pourquoi tu me poses la question pour ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie. Il ne parle même pas encore simplement de la vie éternelle, mais il parle de la vie. Si tu veux entrer dans la vie. Mais celui qui parlait n'était pas un cadavre. C'est un homme littéralement qui avait la vie. Et donc on peut littéralement avoir la vie et ne pas avoir la vie spirituellement selon le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, si tu veux entrer dans la vie, il lui rappelle le commandement. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas. Et dit même de façon générale, ça je le fais. C'est l'impression que les chrétiens nous avons naturellement. Vous savez, si on pose cette question, et tout chrétien peut se tromper de dire, mais écoutez, ça se connaît, ça je le fais. Le commandement de Dieu, je le connais, je le respecte. Je honore mon père, ma mère. Je ne tue pas. Nous nous trompons souvent. Et nous ne sommes pas parfois honnêtes. Et parfois par ignorance aussi. Nous ne savons pas que nous sommes parfois loin de ces réalités de commandement que la Bible nous rappelle. Et parce que là, balayé ça d'un revers de la main, il a dit, ben écoutez, je veux tout ça. Et comme si le Seigneur va lui amener sur le terrain qu'il savait que c'est difficile pour la plupart des gens. Ah, tu fais tout ça, c'est très bien. Il voulait simplement vérifier un de tous ces commandements qu'il a énumérés. Tu ne tueras point. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne voleras point. Le Seigneur voudrait vérifier sur cet homme l'aspect de vol. Parce qu'il a dit qu'il le fait bien. Il ne se reproche de rien. Alors le Seigneur lui dit, très bien, si tel est le cas, rentre. Je t'amène sur ce qui est parfait. Ce qui dépasse tout. Ce qui excelle. Va prendre ce que tu as. Vends. Et donne aux pauvres. Ça me rappelle la mort d'Ananias et de Saphir. Vous savez, ils sont morts de quoi? Du vol. Il a dit le quota. Mais vous savez, c'est vrai, on peut relativiser.
Parce que s'il y a un péché qui est attaché à un autre, c'est principalement le péché du vol. Tout celui qui vole, il a comme péché jumeau. Le péché jumeau qui vient après le vol, c'est mentir. Parce que voler, c'est soutirer, subtiliser. Et donc quand on vole, on n'a pas besoin qu'on soit découvert. Et à la limite des soupçons, il y a le péché jumeau qui vient, c'est le mensonge, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne connais pas, c'est pas moi. Mais en réalité, le péché qui les amène là, c'est voler. Mais attention, Ananias et Saphir sont morts. Nous dirons pour avoir volé ce qui les revenait. Donc attention, voler, voilà, je parle aujourd'hui de si tu veux être parfait. Ne vole pas. Quelqu'un va dire, mais écoutez, moi le pasteur prêche sur le vol, mais moi je ne vole pas. Et vous serez étonné que beaucoup nous sommes des voleurs. Et si je commence par Ananias et Saphir, je pose la question, il a volé chez qui? Et s'il peut présenter son CV, il dira, il n'a jamais volé chez quelqu'un. Mais cela est vrai, il n'a jamais volé chez quelqu'un. Il n'a jamais soutiré, utilisé ce qui revenait à autrui. Mais ils sont morts pour le péché du vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ce qui leur revenait eux-mêmes. C'est là où le péché du vol devient dangereux. Attention, tu peux voler ce qui est dans tes mains. Tu peux voler ce qui est dans ton propre compte. Tu peux voler ce qui est dans ton propre sac. Tu peux voler ce qui est naturellement, scientifiquement, c'est approuvé que ça t'appartient. J'aimerais te dire tout ce qui est scientifiquement prouvé que ça t'appartient. Attention, ça peut ou ne pas t'appartenir spirituellement. Et c'est là le danger du péché de vol. Nous tombons sur le coup du vol, parfois par ignorance simplement. Nous tombons sur le coup du péché du vol, par simple négligence aussi. Et nous péchons contre le Seigneur par le vol, par notre avarice. Parce que c'est aussi ce péché qui vient en amont avant le vol. L'avarice pousse les gens à voler. C'est cela que le Seigneur dit à ce jeune homme, prends ce qui est à toi, vends-le et donnez. C'est pour dire que tout ce que nous avons ne nous appartient pas à 100%. La preuve en est que tout ce que tu dois avoir, Dieu a le droit, là il t'impose, il a le droit de 10%. Et au-delà de ça, il a le droit dans plusieurs autres choses. Et celui qui reçoit tout dans ses mains, et il pense en être le propriétaire, et le diriger, le dépenser comme bon lui semble. Il peut tomber sur le coup de vol, peut-être par ignorance. Cet homme se sentait, mais les commandements je connais. Quand Christ lui dit que ne vole pas, tu ne voleras pas, il dit mais écoutez, moi j'ai des moyens. Je vais aller voler chez qui? Chez le pauvre. Mais écoutez, ces commandements, Seigneur, je le sais, et en tout cas, je ne suis pas dans ça. Il n'a jamais volé à autrui. Mais
Mais il ne savait pas qu'il volait à Dieu. Parce que la part de Dieu qu'on amène à l'église, cette part sert aussi pour le pauvre. C'est comme cela Dieu lui dit, tu as toujours mangé la part qui me revient, qui devait aller chez les pauvres. Parce que tu te déclares que tu es saint, va prendre ce qui est chez toi, vends-le et donner aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres, il donne à Dieu. Celui qui donne à Dieu, il donne aux pauvres aussi. Va donner aux pauvres. L'homme devient triste. Lui qui semblait être saint, irréprochable, il dit jusque là, devons arriver jusqu'à toucher ce que j'ai. Le Seigneur lui dit fais ça et puis tu vas me suivre. Il a préféré ne pas suivre Jésus et garder ses biens lui seul. Et Christ lui a dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, c'est comme cela que je suis venu te parler cet avant-midi. Si tu veux être parfait, ne vole pas. Le Seigneur m'a donné ce message parce qu'il me parlait que dans sa maison il y a des voleurs. Il y a des voleurs dans sa maison. C'est ce qui m'a motivé à comprendre le message de Dieu. Où sont les voleurs? Qui sont les voleurs? Et je vais tomber dans ma méditation sur ça. Si tu veux être parfait. Vous savez, quand on commence à parler de la perfection, cela veut dire que c'est le seuil d'un chrétien qui a atteint l'essentiel. On ne demande pas la perfection, c'est lui qui est encore au début. On demande la perfection à celui qui a déjà maîtrisé certaines choses. Le commandement de Dieu, non, il obéit à ça. Comme ce jeune homme, non, ça je le fais. Ça je le fais. Ça, Seigneur, il n'y a pas de problème. Et Dieu lui dit maintenant, tu dois passer à l'étape de la perfection. Si tu veux être parfait, c'est là les grands problèmes. Es-tu parfait devant le Seigneur? Si tu veux être parfait devant Dieu, ma soeur, mon frère, ne vole pas. Ne vole pas partout. Ne vole pas en cité. Ne vole pas ton mari. Ne vole pas ton patron. Ne vole pas le pays. Ne vole pas la patrie, la république. Ne vole pas à ton travail. Les choses graves à l'église ne volent pas. Et surtout Dieu, il ne faut pas le voler. Chers voleurs, alléluia. Amen. Chers voleurs, alléluia. Mais soyez modeste d'accepter. Même moi en tant que ton père, je sais que tu es voleur. Tu es voleur. Et quand c'est Dieu qui le dit, nous devons être humbles d'accepter, maman. Nous sommes des voleurs. Si tu veux être parfait, ne vole pas. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 10 nous dit ceci. Verset 10, c'est le Bible. Ni le voleur, ni le cupide, ni les ivrognes, ni les outragés, ni le ravisseur n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pas le voleur. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comment voulez-vous venir à l'église, venir
dans sa maison et demeurer voleur. Toi, voleur de Dieu. Toi, voleur de la République. Toi, voleur dans le commerce. Qu'est-ce que tu ressens quand ton fils te vole à la maison? Tu as quelle réaction vis-à-vis de voleurs? Et je suis venu te mettre à la place de ton fils qui te vole. Toi aussi tu es voleur devant Dieu. Alors tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Le voleur. Ce jeune homme n'a pas volé à autrui. Parce que tu peux dire, mais non, écoutez, je ne vole pas l'entreprise. Je suis correct dans ce que je fais. Je ne vole personne. Mais tu peux voler Dieu. C'est ce qui est dangereux. Tu peux voler Dieu sur ce que tu as entre tes mains. Par ce message, j'aimerais bien que tu saches que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Et tout ce que tu auras, tu devras toujours savoir quelle est la part qui appartient à Dieu. Avant de commencer à utiliser quoi que ce soit, prends bien soin de donner à Dieu ce qui lui revient. Pour que tu ne sois pas voleur. Et que le Seigneur vienne m'interpeller pour me dire qu'il y a des voleurs dans sa maison. C'est de toi qu'il est question. Proverbe 20, verset 23 nous dit ceci. Proverbe 20, verset 23. L'Éternel est en horreur de sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Dieu est en colère à tous les voleurs qui font des manœuvres pour tromper l'acheteur. Vous, le vendeur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, comme si le vol a été dispensé de péché. Quelqu'un va acheter sa balance pour peser le kilo qu'il vend, mais il prend soin déjà de régler ça. C'est le même kilo qu'on a acheté il y a 2 années. Là, on pouvait voir la viande dans la marmite. Mais aujourd'hui, le même kilo, quand on regarde, on commence à poser la question au majordome, est-ce que tu as acheté vraiment 1 kilo? Moi, j'ai acheté 1 kilo. C'est les vendeurs voleurs, mais intercesseuse dans son église, conducteur de la chorale dans son église, responsable des mamans à l'église. Il va régler la balance. Tu es à la base de l'état de santé de ces gens qui ont manqué autant de grammes chaque jour quand ils achètent. À cause de ton vol, le Seigneur est en horreur. Voler. On a dit ne pas bon. Vous connaissez la chanson? Ce n'est pas bon voler. Et vous savez, c'est une honte d'en parler à des rencontres pareilles. Parce qu'on ne devait pas trouver ces choses au milieu de vous. Mais nous devons en parler parce que Dieu en parle. Il y a tant de voleurs dans sa maison. Éphésiens chapitre 4, le verset
28. Éphésiens chapitre 4, verset 28. La Bible dit ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Frères et sœurs, le message de Dieu pour toi ce matin, c'est celui-là. Après avoir écouté ce message qui vient de Dieu, que celui qui dérobait dans cette église ne dérobe plus. Abandonnez cette vie de dérober. Vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez des problèmes sur vous. Le vol n'est pas bon. Tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle voleur à la place publique. Cependant, devant Dieu, tu es voleur, maman. C'est ainsi que, comme on nous a dit, par ceux qui ont eu à visiter les ténèbres, tout comme l'enfer, ils ont dit, il y a une sorte de cellule. Et dit quand les gens viennent pour être orientés dans leur lieu de tourment, le plus grand péché sera écrit sur leur poitrine. Et ils sont catégorisés. Les ivrognes, ils sont là. Les impudiques de l'autre côté. Et les voleurs aussi, ainsi de suite. Tu ne comprendras pas que tu te retrouves dans la rangée de voleurs. Tu es en train d'aller en enfer, mais sur la rangée de voleurs, il te dit, mais à qui moi j'avais volé? Et aujourd'hui je suis venu te dire à qui tu voles. Et pourquoi tu es voleur. Et qu'un jour tu ne sois pas surpris de te retrouver, d'avoir le même sort que tous les voleurs. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Le verset 9 au verset 11. Verset 9 qui est au verset 11. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'absence à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puisque vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, comme on s'est lié à l'église, là où son nom est invoqué, et vous dites nous sommes délivrés, et c'est enfin de commettre ces abominations dont le vol, mes amis. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, la maison de Dieu? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Le Seigneur est en train de s'étonner que sa maison devient une caverne de voleurs. Des voleurs que même les pasteurs ne voient pas. Il dit moi-même je le vois. Et puis vous direz que vous êtes délivrés. Et puis vous direz que vous avez le salut.
Frères et sœurs voleurs, la maison de Dieu n'est pas une maison de voleurs, dit le Seigneur. Ce n'est pas une caverne, une association de voleurs. Les voleurs qui volent Dieu, les voleurs qui volent la patrie, les voleurs qui volent dans les commerces, les voleurs de tout genre, ceux qui volent leurs maris, ceux qui volent leurs parents, ceux qui volent leurs patrons. Chers voleurs, et c'est vous qui remplissez la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs, mais c'est un lieu de crainte et de tremblement. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et voilà, c'est ce comportement qui chasse la présence de Dieu dans cette maison. Quand nous nous réunissons tous, au lieu que le verset qui dit là où 2 3 qui se réunissent en mon nom, je suis là. Mais autant que nous nous réunissons, la présence de Dieu s'envole. Parce qu'il n'y a rien de Dieu qui nous réunit. Nous avons un dénominateur commun, c'est le vol. Et quand le vol devient notre dénominateur commun, la présence de Dieu s'envole. Chers voleurs, c'est à vous que ce message est adressé. Pour que plus jamais vous puissiez continuer dans le vol. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Verset 8 verset 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mon tokori koko sansambe? Est-ce qu'un voleur peut bien suivre ça? C'est lui qui vole Dieu. C'est celui qui le trompe. C'est lui qui vole l'acheteur. C'est celui qui le trompe avec sa balance. Il a coupé son gobelet, il l'a réduit. C'est le fait de tromper l'autre qui constitue le vol. Et le Seigneur est en train de te poser la question, toi voleur. Il dit, tu n'as pas peur. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Parce que quand on vole, on pense comme si Dieu ne voit pas. C'est alors que Dieu te pose la question, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais Seigneur, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi? Moi je ne te trompe pas. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Comprenez en quoi ce péché frappe, en commençant au sommet de l'État, parfois jusqu'au citoyen le plus petit du pays. Tu peux voir le vol commencer même au niveau du sommet de l'État. Les gens veulent voler la patrie. Ce qui fait que nous ayons même des problèmes que nous avons aujourd'hui, de guerre. Vous verrez, tout autour de ça, on parle de trahison. Ce sont des voleurs, des gens qui cherchent l'argent. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici le Seigneur dit, vous qui ne savez pas en quoi t'avons-nous volé. Le Seigneur dit, vous le volez dans les dîmes et les offrandes. La notion des dîmes, mes amis, la notion des offrandes a fait de beaucoup de chrétiens des voleurs, je dirais même des voleurs qualifiés. Malachie 1, versets 6 à 8. Versets 6 à 8. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Je suis père. Ça, c'est Dieu qui parle. Où est l'honneur qui me dit? Je suis maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et ici le Seigneur se présente comme Père. Il se présente comme Maître. Il dit par votre manière de m'offrir. Quand nous parlons des dîmes et les offrandes, il dit vous le faites de quelle manière? Parce que je ne suis pas honoré. Dans Malachie 3, il a dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Ici il parle même de l'honneur. Il dit quand vous prenez dans votre troupeau, vous m'offrez une bête aveugle, une bête chétive. Est-ce que c'est une marque d'honneur pour moi? Pour bien comprendre ça, c'est quand vous êtes accueilli par une autorité et vous dites que vous voulez lui offrir quelque chose. Vous voulez lui offrir une chèvre par exemple. Bon, imaginez que vous amenez une chèvre qui a un problème avec une patte. Il est en train de boiter. C'est la chèvre que vous donnez à l'autorité. Il y a un message dans ce cadeau-là. Quand il regarde sa valeur, vous lui amenez une chèvre qui boite. C'est un message de déshonneur que vous passez. C'est là où il faut faire très attention, Église de Dieu. Le Seigneur se réclame, il dit ici dans Malachie, je suis le grand roi. Vous devez savoir, réveille-lui. Vous devez savoir ce que vous m'amenez. Vous devez le
regardez. Si c'est une bête aveugle, allez donner ça à votre président de la République. Allez donner ça à votre gouverneur. Et vous verrez s'il va vous réserver un bon accueil. Comment voulez-vous que moi, Dieu, je réserve un bon accueil à vous? Par votre manière de me donner, de m'offrir. Vos offrandes, vos dîmes, je ne sais pas quoi, tous les sacrifices que vous donnez à Dieu. Ça frise un déshonneur. Dieu n'est pas honoré. Bien-aimé, l'église, c'est l'église du grand roi. C'est l'église du grand Seigneur. C'est l'église d'un Dieu tout-puissant. Bien-aimé, même quand une église, si elle est vraie et authentique, même si elle prie sous le manguier, bien aimé, vous devez savoir que dans cette église-là, il y a un grand Dieu, il y a un grand roi, il y a un grand Seigneur. Et quand vous vous approchez pour offrir à Dieu, ayez de la considération. Que votre offrande ne devient pas un sujet de déshonneur. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir? L'offrande, tout ce qu'on veut offrir à quelqu'un, est synonyme de la valeur que la personne représente. La valeur que moi je représente pour toi. Si tu veux me donner quelque chose, toi-même tu regardes ça. Mais quand tu mangeais un pain, et il y a un morceau de pain qui est resté, même quand je te dis là que j'ai très faim, tu te gêneras de me donner le pain à morceaux. Pourquoi? C'est la considération de la valeur que j'ai pour toi. Tu diras que je ne peux pas lui donner les petits morceaux de pain que j'ai déjà mangé. Ça, c'est la question d'honneur. Nous sommes voleurs parce que nous ne voulons pas mettre Dieu à sa place. Ce qui est caché en nous, c'est l'avarice, la cupidité. Nous voulons garder au travers de nous. Et nous amenons ce qui ne représente rien devant Dieu. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, chers voleurs, en matière d'offrir à Dieu, tout ce que nous offrons à Dieu, Dieu ne les accepte pas. C'est comme cela que l'offrande, on la prépare. Et on la prépare parce qu'on veut à ce que Dieu puisse l'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé entre entre Caïn et Abel? Tous deux ont donné les offrandes. Vous pouvez donner. Qu'est-ce que vous donnez? La valeur de ce que vous donnez, c'est Dieu qui reçoit les offrandes qu'il connaît. Mais pendant que Dieu, qui était appelé à recevoir les deux offrandes, Dieu dit il agrée l'offrande d'Abel, mais il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Mais les deux ont donné. Bien aimé, chaque fois que vous donnez à Dieu, rassurez-vous qu'il va agréer votre offrande. Ne soyez pas dans la peau de voleur. Et comment, tu poses la question, comment Dieu peut agréer? Quelles sont les motivations? Quels sont les éléments qui amènent Dieu à agréer une offrande? C'est une question que tu peux te poser. Écoutez, quand je donne, est-ce que... Et il va refuser pourquoi? Et il va accepter aussi pourquoi? Ne dors pas, je parle de voleur, il faut me regarder. Cher voleur. Je ne peux pas pouvoir dormir. Il faut me suivre. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Abel dit non, parce que Abel avait donné un bélier avec le sang. Non, c'est pas ça. L'on ne peut donner que ce que l'on a. Caïn n'était pas
berger pour chercher un agneau à offrir à Dieu. Il était cultivateur. Donc il devait prendre de ce qu'il avait comme revenu pour donner à Dieu. Mais de quelle manière on donne à Dieu? Quelle est la valeur de ce qu'on donne à Dieu? Pourquoi Dieu va réquiser son offrande et Dieu va agréer l'offrande d'Abel? Et pour répondre à la question de la motivation de Dieu sur ce que nous donnons, il faut voir ce que Jésus a fait. Jésus nous a donné l'explication. Un jour, Jésus était devant le panier des offrandes à l'église. Et tout le monde venait donner les offrandes. Je ne parle pas d'un pasteur. C'est bon si je me mets là, pasteur na bino église na bino. Azote na mazota kande bat basa kotia. Nga itenga mutu ya masumu. Mais mon santo ya basanto Yesu. Ndi atelema liboso mabonzi. Il regardait. Il appelait un à un. Il regarde. Il regarde ce que tu mets. Il regarde ce que tu mets. Il a vu tout le monde donner. Après, il a fait le commentaire. Il a dit dans toute l'église, c'est cette veuve, pauvre maman là, qui a donné plus que tout le monde. Les gens pouvaient se poser la question. Cette maman, il a donné plus que tout le monde. Comment? Il a donné combien? L'orgueil de ceux qui ont un peu de moyens. Il faut se dire, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai donné 100 000. Mais cette maman, je l'ai vu qu'avec 2 billets de 2 000. Je lui ai dit oui, oui. Elle a donné 2 billets de 2 000. Plutôt, 2 billets de 1000 francs, 2000 francs. 2000 francs. Toi, tu as donné 100 000. Mais j'ai apprécié son offrande. Parce que cette maman qui donne 2000, ça c'est Jésus qui parle. C'est tout ce qu'il avait dans son sac. C'est tout ce qu'il avait sur lui, même à la maison, il n'a rien en dehors de ce 10 000. Mais toi qui me donnes 100 000, dans ton sac tu as 1 million. Tu as dans ton porte-monnaie $500. Tu as dans ton compte 10 150 $,59. Le 100 000 que tu donnes, pour toi, ce sont des miettes. Les sifflets. Ça ne te touche pas. Tu te sens dans le confort de ce que tu as. Mais elle, en donnant ces 2000, c'est tout ce qu'il avait. Elle ne sait même pas comment elle va manger aujourd'hui. Maman Charlie, est-ce que tu me suis? Je prêche. Oui, il ne faut pas dormir quand je prêche. C'est tout ce qu'elle avait. Et donne. Quelle leçon Jésus nous a laissé en matière d'offrande, en matière de toutes sortes d'offrandes qu'on donne à Dieu. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu donnes, mais il regarde en donnant qu'est-ce que toi tu as gardé. Qu'est-ce que tu as gardé? Tu en avais combien cette semaine? Tu en avais combien quand tu viens à l'église? Tu en avais combien le matin quand tu as fait les dépenses pour ta famille, pour toi-même? Et qu'est-ce que tu avais réservé pour Dieu? Parce qu'on prépare une offrande. C'est pas quand tu arrives ici, j'ai encore quoi. Vous m'avez le receveur m'a remis 500. C'est comme ça qu'on met dans le rapport. Il y a des gens qui donnent des offrandes qui ne peuvent pas se consommer. Un billet qu'on a refusé à la cité, coupé, il prend Dieu pour une poubelle. Quand tu as déjà fait un tel acte, tu t'es mis sous la malédiction. Au lieu que Dieu agrée ton offrande, mais tu t'es attiré la malédiction. Que nous voyons ça ou pas, que nous prions sur ça ou pas, Dieu a vu ça. Il a vu ce que tu as donné. Tu vois quand quelqu'un prend ce qu'il ne peut pas donner à quelqu'un qu'il considère, il vient au panier d'offrande, il jette ça. C'est comme cela, moi je vous interdis, on ne peut pas amener l'argent à l'église comme on donne au receveur ou bien au roulage qui nous embête là. Tu pries ça comme ça.
Est-ce que tu peux donner à ton chef l'argent comme ça? Est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui te considère l'argent comme ça? Et non. C'est la considération même qui amène quelqu'un à acheter une enveloppe pour mettre son offrande. Il y a des églises où les offrandes se donnent dans des enveloppes. Quelqu'un sait déjà que c'est tellement valeureuse que je dois bien présenter même ça. Mais quand je n'ai pas d'enveloppe, je ne dois pas plier l'argent. L'argent comme l'argent, les billets se présentent. Avec considération, Seigneur, c'est pour toi. Nous amenons ça avec le deuil, nous amenons ça avec la plus grande considération. Le Seigneur réclame son honneur. Au-delà que nous le volons dans les dîmes. Quand il parle de dîmes, amener à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes, on les paye, mes amis. On ne les donne pas. Ça veut dire en matière de dîmes, Dieu n'a pas besoin de ton consentement. C'est un droit pour Dieu. Mes amis, Dieu est toujours notre partenaire à vie. Le partenariat avec Dieu est lié d'abord à la vie, au souffle qu'il vous donne. Tu ne peux pas dire que tu as beaucoup travaillé pour gagner cet argent. Tu peux travailler que quand tu as la vie. C'est quand il te donne le souffle. Qui prie pour le souffle de vie? Et que c'est par sa prière que Dieu donne le souffle de vie. Dieu le donne à tout le monde. Dieu s'est fait notre partenaire permanent. Tout ce que tu peux gagner, mes amis. Non, c'est une libéralité qu'on t'a donnée. On ne peut te faire une libéralité que quand tu as la vie. On ne le fait pas au cadavre. Parce qu'il te donne la vie. En matière de dîmes, il faut amener à Dieu toutes les dîmes. Moi, je travaille. Je suis salarié. Quand on me paye, suivez-moi, vous voleurs. Je dois bien parler de ça avant de finir. Parce que tu peux dire que moi je paye mes dîmes. Mais est-ce que tu les payes de la bonne manière? Dieu ne demande pas la dîme. Dieu demande les dîmes. C'est parce que l'homme a toujours plusieurs revenus. Ce qui donne source à payer la dîme, c'est les revenus qui te donnent l'argent. Mais bien aimé, nous avons plusieurs sources de revenus. Si je travaille, ma première source de revenus, c'est mon salaire. Dès lors qu'on me paye mon salaire, je suis appelé à prendre le 1/10 au minimum que je dois donner à Dieu. Je récite mon salaire. En dehors du salaire, je reçois d'autres avantages. Je peux avoir la prime. Je peux avoir le frais de mission. Je peux avoir. La gratification. Ce sont des revenus pour moi. Je prends le 1/10 de tous ces revenus. Écoutez ceci. Je prends la décision d'aller prendre un prêt à la banque. Je prends la banque un prêt de $10,000. La banque me donne $10,000. Dès lors je mets $10,000, je dois enlever le 1/10. Je dois donner à Dieu. Pourquoi? Tu diras que non, ça c'est un prêt. Le prêt ici va influencer tes revenus et ça va influencer les dîmes que tu donnes à Dieu. Alors, pour être correct, je donne le 1/10. Parce que maintenant mon salaire est de $100. Alors depuis que j'ai pris la dette, on va commencer à grignoter mon salaire pendant plusieurs temps. Je ne toucherai plus $100 chaque mois. Parce que mon banquier va commencer à retenir, je donne l'exemple, $20. Et on va me payer maintenant $80. Si on me paye $80, je prends $8. Comme dit, je paye. Si je n'avais pas donné
mes 1000 dollars dans les 10 000 et que j'avais pris les 10 000, j'ai tout bouffé. Quand je commence à payer 8 dollars à Dieu, je suis en train de voler Dieu. Parce que le 20 dollars qu'on ne paye plus, toi tu l'as déjà eu dans les 10 000 dollars. Et donc il faut, quand tu prends le crédit, tu donnes à Dieu. Parce que si ton salaire sera bougé, autant la dîme de Dieu sera bougée. Et tu vas rester correct. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu ne vas plus voler Dieu. Mais tu peux tomber dans un vol, tu ne te rends pas compte. Par ignorance, parce que tu n'as pas donner à Dieu le 1/10 de ses prêts. Parce que si tu ne donnes pas à Dieu le 1/10 de ses prêts, cela veut dire qu'il faut considérer ton salaire avant déduction de la partie qui va chez ton banquier. Or, avec ce calcul, tu vas te perdre. Quand les salaires vont commencer à bouger, tu vas te perdre réellement la logique simple et facile. Quand tout ce que tu touches donne à Dieu. Je travaille. Quelqu'un m'appelle en Europe. Me dit, j'ai pensé à toi mon ami. Je t'envoie quelque chose. Ça s'appelle, pour moi, ça fait partie de mes revenus. Une libéralité. On m'a donné. J'enlève le 1/10. Et nous étions reçus par le président de la République, par exemple. On nous donne une enveloppe. Pour nous, ce sont toujours des revenus. Je prends le 1/10. Tout ce qui tombe dans tes mains, tu dois soutirer le 1/10 pour payer à Dieu. Tu ne seras pas voleur. Mais dès lors que toi tu penses, non, c'est seulement mon salaire, je ne donnerai que la dîme de mon salaire et les autres avantages, je ne les donne pas. Tu es voleur. Tu voles Dieu. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé ce matin. Que tu cesses de voler pour être parfait. Les dîmes. On donne à Dieu les dîmes. Donc quelqu'un qui ne travaille pas, il peut donner la dîme. Parce qu'il a bénéficié d'une libéralité. Apprenez vos enfants dès qu'ils ont le bas âge. Vous leur donnez l'argent de poche. Apprends-lui de cet argent de poche, tu veux le voir payer la dîme. Il y a des choses qui doivent couler de notre éducation chrétienne. Et nos enfants n'auront pas beaucoup de problèmes dans la vie. Pourquoi Dieu a béni Abraham, appelé Abraham, Isaac, Jacob, etc. Parce qu'ils avaient la culture d'Abraham d'offrir à Dieu. À tout mouvement, ils offrent à Dieu. C'est comme cela, même Jacob, dans les moments les plus difficiles, il savait toujours, quand Dieu le visite, il va construire un hôtel. Ça, c'était il a appris ça de son grand-père. Il a appris ça de son père. Mes amis, devenons corrects avec Dieu. Cessons d'être voleurs. Nous devons donner à Dieu tout ce qui lui revient de plein droit. Et le Seigneur nous bénira. Curieusement, c'est en matière de donner à Dieu que Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux. Donc Dieu est prêt à ouvrir les églises des cieux pour toi. Si tu sors dans cette posture de voleur, comment voulez-vous que Dieu vous visite pendant que vous êtes voleur? Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour toi. Tu le faisais peut-être par ignorance. Je t'ai amené la vérité de la parole. Tu le faisais par négligence. Tu es appelé à ne plus négliger. Si tu veux être parfait, ne vole pas. Ne vole pas. Ne vole pas. C'est très important. Matthieu chapitre 23 verset 23. Matthieu 23 verset 23, c'est le dernier verset que je vais lire. Il dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que
Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses que je viens de dire. Sans négliger. Et voilà, là on nous montre comment on paye la dîme de 3 choses. Dîme de la menthe, dîme de la nette et dîme de Kimen. Ne soyez plus voleurs de dîmes. Vous vendez, vous êtes commerçant. On a parce que bénéfice na commerce na tu es voleur. Il y a des vendeurs ici. Expliquez Alléluia. Amen. Vous êtes commerçant, vous vendez. Chaque jour que vous vendez, réalisez vos bénéfices. Combien? Sortez le 1/10 de ces bénéfices. Mettez ça à côté. Minime soit-il. Mettez-les à côté. Tu peux commencer à donner après une semaine. Chaque semaine, tu donnes le dimanche. Tu peux les garder pendant un mois. Il faut toujours écarter. Si la dîme c'est 500 francs par jour, mettez ça à côté. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur veut seulement notre fidélité, notre honnêteté. Il veut nous voir que nous ne sommes pas des voleurs. Voler, c'est détourner. Ne détournez pas les biens d'autrui. On t'a donné l'argent dans l'entreprise pour. Tu as demandé l'argent pour telle chose. Si tu ne fais pas la chose pour laquelle tu as demandé l'argent, tu fais autre chose, ça s'appelle détournement. Vous les étudiants, vous les élèves, voleurs, vous volez vos parents. Non, on a demandé à l'école. Il va vous dire de frais. Depuis que vous aviez étudié, vous-même, vous ne vous trouvez pas dans ces frais. Les frais de Kimbuta, spoliation de l'environnement et F. Bazaïb. Éclairage public. Je dis, bon, Marambo, il est au salon de la classe. On a dit demain, si on n'entre pas. Les parents n'ont pas le temps d'aller vérifier. Les enfants de voleurs, ils sont là. Ça s'appelle détourner. Chers serviteurs, chers pasteurs, quand vous mobilisez l'argent, vous dites à l'église, c'est pour acheter la chaise, il faut acheter la chaise. Si vous n'achetez pas la chaise, vous faites autre chose. Ça s'appelle détournement. Mbongo to Kongoli pona kosomba kiti maman mosali papa mosali eza ya kolambela fufute. Oye koti combien chano ma fufu. Et tout cas déjà. La senga ki yango pona ma fufute. Hai bongo sani zakaka na tuzaka basa non tu es voleur serviteur tu es voleur. Toi celui qui mange à l'hôtel travaille à l'hôtel. Hôtel en ya moyibi on kati église. Que c'est lui ça bango je travaille à l'hôtel. Bole sanga na hôtel. Oza moyibi. Amen. Ba frère bazaka na technique miyibi. Ce qui crise bêtis à détacher Singabaf. Ezeki. Oh, bafou en somme on passer dans ce cas. Acheli toy. Sonzo bimati.
Ni sengyo ezaka 20 mais nga soki na 15 ba kondi. Yo ni po par la galam to posa muibi. Ah. L'église est payée $15 et qui azongisi singa. Azongisi kaka singa. Tout to kuti amena oki sont lelo. Kitoko pasteur. Muibi. Bino bato misala maboko. Ba technicien. O technicien liaka na devis. Muibi puis kolekisa te. Technicien liaka na devis. Une expression ya miyibi. Côté adesa ki tchadesa ki côté désité. Technicien liaka na devis. Ah, l'ingénieur va tout mais le passer à ma vie. Bazota là. Amen. Amen. Yango na soko ngio o kana tena bango sombele biloko defi. Ngo na bina sina sombi yako tonga. O tonga yo moko. Alors bosumi qualité à mabe et quoi ça kandako. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Faisons les choses avec art et élégance. Pour la gloire de notre Dieu. Pas de fausses factures. Exagération des prix, non. Il faut compter sur ce que tu as comme salaire. Dieu va le fructifier, il va te bénir à cause de ton honnêteté. Il ne faut pas dramatiser les choses sur les malades pour jouer à sa psychologie quand il lui dit donne ça. Il n'a plus de choix parce qu'il lui a dit que 2 jours c'est trop, tu peux mourir. Et tu lui fais voir que les traitements là, il n'y a que toi qui peux le donner, personne d'autre. Vous le corps médical. Craignez Dieu. Ne volons pas. Si tu veux être parfait, ne vole pas. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu vas prier là où tu es. Selon que tu as écouté le message de Dieu. Si tu te retrouves dans ce message comme voleur, le Seigneur te dit, toi qui dérobais, ne dérobe plus. Le Seigneur te demande de ne plus dérober, de ne plus voler. Tu vas dire à Dieu, Papa, pardonne-moi pour tous les temps que j'ai mis à voler. Je le savais, mais je le faisais. Je ne le savais pas, voilà pourquoi j'ai volé. Tu connais les raisons qui t'ont mené à voler. Et tu vas reconnaître ton vol devant Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas lui promettre de ne plus voler. Que tu vas corriger tes offrandes, tes dîmes, tes prestations devant Dieu. Nous élevons nos voix. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés de voleurs dans ta maison. C'est parce que tu nous avais vu, tu dis, moi-même je vous vois. Tel que nous sommes habillés, coiffés, maquillés, personne ne peut imaginer que nous sommes des voleurs. Mais toi, tu nous vois. Devant ces évidences, nous n'avons rien à dire. Si ce n'est qu'accepter notre faute, accepter nos péchés, accepter que nous sommes des voleurs et accepter que nous t'avions volé beaucoup. Tendre Père, je te prie de nous pardonner. Pardonne cette église en commençant par les serviteurs,
jusqu'au fidèle le dernier. J'implore ta grâce sur ton église. J'implore ton pardon sur ton église. Accorde ce pardon à ton peuple qui a écouté ces messages et qui a accepté sa faute, qui est en train d'avouer ses péchés devant toi. Seigneur, je te prie de le pardonner. Par ton sang, Jésus, que ma soeur, mon frère, soit sanctifié, soit purifié, que sa vie, que son travail, que ses ressources, que ses commerces, et Seigneur, tu connais tous ses revenus, soient sanctifiés davantage. Et j'aimerais que le Saint-Esprit, que tu redonnes encore à ma soeur et à mon frère la force de fidélité et d'honnêteté, afin que nous puissions être corrects avec toi. Je bénis ton nom, je bénis ces messages, qu'il reste gravé dans le cœur de ma soeur et de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.